Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle édition de l'ABC du chinois. Avec aujourd'hui à nouveau un programme assez chargé. Par quoi va-t-on commencer, Julie? Eh bien, nous allons vous présenter les pinyin zi et ci. Pour ensuite nous focaliser sur le changement d'intonation du caractère I. Nous aborderons également le radical zi. Et enfin, nous analyserons la symbolique des couleurs chinoises qui ne correspondent pas vraiment aux codes de couleurs occidentaux. Quelle est la différence entre le zi et le tse, Julie? Eh bien, le zi n'est pas aspiré. Il contient moins de friction et est plus court. Le ci est aspiré, contient davantage de friction et est plus long. La plupart des apprenants pensent que le pinyin ci est plus difficile à apprendre. Tu pourrais nous recommander une méthode pour faciliter son apprentissage? Bien sûr, il s'agit de prononcer tout d'abord le ci, puis de diriger la pointe de ta langue vers les dents du haut. À force de répéter cet exercice, vous prononcerez parfaitement le pinyin ci. Comme vous pouvez le constater, le zi et le tse s'écrivent de la même façon qu'en français. Cependant, leur prononciation est différente. Voici la prononciation de ces deux pinyins aux 4 tons. Za, 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 za. Ci, 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 ci. Za, 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 za. Ci, 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 ci.作业，作业， Les devoirs. 参加，参加， Participer à. 拔草，拔草， Enlever les mauvaises herbes. 妈妈，我明天要去学校参加义务劳动。好孩子，公益活动应该积极参加。妈妈，能给我找一双手套和一块抹布吗？干什么用？我明天要拔草，还要擦栏杆。好，我现在就去给你找。妈妈，我明天要去学校参加义务劳动。妈妈，我明天要去学校参加义务劳动。好孩子，公益活动应该积极参加。妈妈，能给我找一双手套和一块抹布吗？干什么用？我明天要拔草，还要擦栏杆。我明天要拔草，还要擦栏杆。好，我现在就去给你找。妈妈，早上好。起来了？昨天晚上几点睡的11点，这么晚？作业比较多。早饭在桌子上，洗好了就去吃。妈妈，早上好。起来了？昨天晚上几点睡的11点，这么晚？作业比较多。作业比较多。早饭在桌子上，洗好了就去吃。Comme nous l'avons vu lors des cours précédents, certains caractères chinois connaissent des changements de ton
en fonction de leur usage. Nous allons focaliser notre attention aujourd'hui sur le i. Il se prononce généralement au premier ton, mais dans certains cas, on le lit au deuxième, voire quatrième ton, voire même au ton neutre. Lorsque i est seul ou lorsqu'il forme un numéro, il se prononce au premier ton. I. Écoutez bien. I, 1. Di, I, le premier. Shi, 11. Lorsqu'il est suivi d'un quatrième ton, i se lit au deuxième ton. I, par exemple, i ding, certainement. I gong, en tout. Lorsqu'il est suivi d'un premier ton, d'un deuxième ton ou d'un troisième ton, il se lit au quatrième ton, comme ceci, i. Par exemple, 一张纸, un papier. 一条裤子, une paire de pantalons. 一起, ensemble. Lorsqu'il est utilisé au milieu d'une duplication de verbes, il se prononce au ton neutre. Voici des exemples. 听一听, écoute, écoute. 等一等, attends, attends. Cette forme de duplication s'utilise souvent pour exprimer une action de courte durée, adoucir le ton et donner une touche décontractée et informelle. Nous allons apprendre aujourd'hui le radical zi. À quoi ressemble ce caractère Yves? Eh bien, la pictographie du caractère z représente un nez. Certains affirment qu'à l'origine, le caractère serait l'image d'un enfant qui pointerait le bout de son nez avec son doigt, comme on le fait souvent en Asie pour se désigner soi-même. Voyons quelques caractères formés à partir de ce radical. Bizi. Bizi. nez, 自由，自由， liberté, 休息，休息， se reposer, 字 a plusieurs sens. Il peut se combiner avec d'autres caractères pour former des termes tels que 自己, soi-même, 自从, depuis, 来自, venir de. Par exemple, 我来自重庆. Je viens de Chongqing. Dans ce cas-là, 自 signifie de. Ze est également utilisé comme radical pour former des caractères dont le sens est lié à l'individu. Revoyons maintenant le vocabulaire du jour. Xiuxi. Xiuxi. se reposer, 自由，自由， liberté, Les couleurs ont une symbolique différente suivant les pays. Il existe un fossé entre l'Occident et la Chine
au niveau de ces codes. Oui, c'est vrai. Prenons l'exemple de la couleur du deuil et du mariage. En France, le noir symbolise le deuil, le blanc le mariage. Tandis qu'en Chine, le blanc et le noir sont synonymes de deuil et le rouge de mariage. En Chine, effectivement, le rouge est une couleur porte-bonheur. Lors d'une fête, comme des noces, on aime porter des costumes rouges. La couleur rouge a plusieurs significations. Par exemple, dans la plupart des entreprises, lorsqu'on partage les profits, on parle de « feng hong » qui signifie mot à mot « partager le rouge ». Si quelqu'un est très apprécié par son patron, on l'appelle le Hong Ren, qui signifie littéralement personne rouge. Je me souviens avoir entendu à plusieurs reprises l'expression Na ge ren hen hong, ce qui signifie cette personne est très connue. Dans l'opéra de Pékin, le rouge a aussi un sens positif qui symbolise la loyauté et le courage. Dans la Chine ancienne, le jaune était la couleur de l'empereur. Dans l'Antiquité, cette couleur était destinée à la famille impériale. Les gens du peuple, comme moi, n'avaient pas le droit de l'utiliser. Attention cependant, dans certains cas, la couleur jaune fait référence à l'érotisme. Par exemple, en chinois, les films pour adultes peuvent être appelés films jaunes. Za, 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 za. Ci, 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 ci. Zuo ye. 作业 Les devoirs. 参加 参加 Participer à. 拔草 拔草 Enlever les mauvaises herbes. 休息休息 Se reposer. 自由自由 Liberté. Eh bien, ainsi se termine notre programme du jour. Rappelez-vous que le pin z n'est pas aspiré, il contient moins de friction et se prononce plus brièvement que le pin ts. Nous vous avons présenté le changement d'intonation du caractère I qui a 4 possibilités de prononciation. Au ton neutre, au premier ton, au deuxième ton et au quatrième ton. Ts est utilisé comme radical pour former des caractères dont le sens est lié à l'individu. En Chine, les couleurs ont une signification bien différente des valeurs qu'on leur accorde en France. Bonne continuation et bon courage! 再见。